Très béni, très heureux de vous recevoir encore une fois de plus sur notre plateforme, la réaction à une action du troisième épisode. Sur ce plateau, nous avons reçu un homme de Dieu que vous connaissez de tous, parce que ce n'est pas une première fois que nous le recevons sur notre plateau, c'est la troisième fois ou même la quatrième fois qu'il se trouve sur notre plateau. Mais il va quand même se présenter car c'est notre ADN. Un homme de Dieu ne peut pas passer sans pourtant se présenter. Shalom Reverend, Shalom, mon frère. comment allez-vous? Très bien. On sait que ce n'est pas la première fois que nous nous recevons sur notre plateau. On voudrait quand même avoir le nom et le prénom, question de se familiariser encore avec vous. D'accord, je suis le Doc Sam, évangéliste. Mhm. Et je fais le travail pour prêcher Branham Dieu partout Mhm. et l'arrivement partout là où je passe. Vraiment. Ok. Alors, peuple de Dieu, là vous venez de découvrir avec moi l'homme de Dieu qui s'est présenté lui-même. C'est le Doc Sam. Au Congo, nous le surnommons l'homme qui traite le spirituel et le charnel. Parce que dans la vie réelle, c'est un docteur, mais dans la vie spirituelle, c'est l'homme qui éveille l'esprit. Alors, revenons Samédée. Aujourd'hui, le thème que nous avons préféré vous faire aborder, c'est le thème de l'enlèvement. Mais le peuple de Dieu voulait savoir, l'enlèvement, c'est quoi? Est-ce que l'enlèvement, c'est quelque chose qui est réel ou c'est quelque chose qui n'est pas réel? Non, l'arrivement et les Mhm, c'est quelque chose qu'on doit même prêcher. mhm, Parce que quelque chose qui n'est pas réel n'a pas le nom. mhm. Donc, aussi longtemps qu'il a un nom, il existe un arrivement. Il existe un enlèvement. Ok. Ça, c'est fort. Alors, le peuple de Dieu, là, vous venez de découvrir avec moi déjà que l'homme de Dieu veut déjà rentrer dans la matière. Alors, revenons, nous avons la question qui a été posée, c'est la deuxième question. Cet enlèvement a une forme ou question de savoir un plan donné ou ça n'a pas de plan? Parce qu'on sait que la seconde venue a un plan. Mais est-ce que l'enlèvement également a des plans? L'arrivement a un plan, Mhm, c'est d'abord de quitter un endroit pour aller dans un autre endroit mhm, qui est appelé le royaume d'Ossier. mhm, Nous quittons le royaume charnel, naturel, qui est la vie du péché, mhm, pour aller dans la vie d'en haut, qui est la vie de Dieu. mhm. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment va se passer ce changement-là? Alors, celui qui quitte cette étape d'en bas pour aller en haut, Hmm. ce n'est pas l'homme physique, c'est l'homme intérieur L'homme intérieur, qui est l'âme ou la nature de l'homme. la nature de l'homme. Mais est-ce que vous avez des citations qui vous soutiennent par rapport à cette décision? Parce que on sait que dans le monde du message, nous avons toute une multitude de serviteurs de Dieu qui ne croient pas la même Oui, chose bien que vous, sûr, vous je croyez. sais que ce que nous avons été prêché ou on nous a prêché selon la Bible non révélée, Hmm, on pensait qu'un jour on va disparaître hmm, pour aller dans une planète qu'on appelle le ciel. hmm, Alors, frère Branham nous dit que le ciel, ce n'est pas un endroit géographique hmm, où vous pouvez aller prendre des photos et vous nous amener. hmm, Et il nous a dit, dans Christ le Messie de Dieu, il dit c'était la pensée que nos mamans, arrière-maman avaient, hmm. qu'un jour nous serons allés à haut, euh, Jouer, jouer les guitares là-haut dans les nuages. exactement. Branham a dit c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est la même conception que vos frères prédicateurs comme vous prêchent et enseignent à l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous avez des citations qui peuvent peut-être les aider à quitter dans cette D'abord, la logique? première station pour les aider, Hmm. beaucoup pensent qu'il y aura un arrivement. Vous comprenez avec moi déjà que l'homme de Mais Dieu là, va rentrer dans la moi je viens matière. Prenez le temps pour dire que d'avoir la réalité nous, des choses. nous, nous ne prêchons pas l'arrivement qui sera au futur. Hmm. Nous allons essayer de montrer à mes frères prédicateurs et aux frères et sœurs Hmm. que l'arrivement que nous allons expliquer, c'est un arrivement qui a déjà eu lieu. Exactement. Ok. Nous prenons COD, question-réponse. Hmm. COD, première partie. Il est là. Conduite, ordre et doctrine de l'Église. Nous sommes à la première partie, 60. Nous allons commencer à sa 16. Il dit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, ça servirait à quoi de vous faire comparaître en jugement? Hmm. Vous avez déjà été jugé,
vous avez été accepté, rempli, et vous êtes déjà arrivé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Non pas vous resserrer, mais vous êtes maintenant déjà à présent arrivés. 107. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et sommater toute personne qui a été rachetée dans son monde, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit à la vie éternelle et ne peut pas périr. Il est déjà dans les lieux célestes avec Christ et ne viendra jamais en jugement. Déjà racheté, c'est merveilleux. N'est pas, voyez, déjà racheté, maintenant assis dans les lieux célestes avec Christ, déjà glorifié. Je ne vais pas toucher beaucoup de sujets, nous sommes sur l'arrivement. Apocalypse, livre de symboles, au chapitre, je vais dire, paragraphe 55, il dit: les étrangers qui s'associent, et j'espère que vous le saisissiez, cela vient juste de tomber librement, regardez, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les anges ne puissent pas croire à ces choses. Il n'est pas étonnant que les gens puissent croire à ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vit dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. La chose est si l'être double. L'un de la terre pour mourir, pour ceux qui ne veulent pas mourir un jour, et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui, et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Ok, pour ne pas tarder, parce que déjà, tout ça c'est encore un mystère pour d'autres. Prenez l'unité de Dieu, l'unité d'un seul Dieu dans un seul église. Je vous ai dit que ces deux stations vous montrent que c'est passé dans une étape à une autre. C'est ce que Jésus a appelé la nouvelle naissance. Mais celui qui est né de nouveau, il est né dans un royaume d'Aho. Son royaume qu'il est né, c'est un royaume Aho. Le mot Aho, d'une façon naturelle, déjà, ça veut dire au moins dans 200 km là-bas. Frère Branham, dans la brochure l'enlèvement, a dit que, dans la brochure l'enlèvement, je vais trouver la station peut-être, mais je cite d'abord, il dit, beaucoup pensent que le ciel c'est Aho là-bas à 200 quelques kilomètres. Est-ce que vous comprenez? Branham me dit non. Écoutez, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église, 45. Il est prêché le 21 décembre 1958. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas de son monde. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. C'est un royaume spirituel. Nous y entrons par la nouvelle naissance. Exact. Jésus a dit, le royaume de mon Père vient, mais pas avec la violence. Le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est dans l'homme. L'Énia est contre l'homme. L'Énia est contre l'homme.
c'est ça le royaume de Dieu. Pour commencer, les frères et ceux qui lisent la Bible, depuis le catholicisme jusqu'au pentecôtisme, même ceux du message, ils ont une pensée qui n'existe, et qui veut dire qui les aide pas. Ils pensent que le royaume de Dieu, c'est quelque part là-haut, là-bas. Or, selon la Bible et selon Frère Branham, le royaume de Dieu où nous partons, c'est un royaume spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et son royaume spirituel, Branham et Jésus et Branham, tous les deux expliquent qu'on entre là-bas par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Tout le monde trouvera ça dans le livre de Jean, chapitre 3, avec une causée que Jésus a fait avec Nicodème. Jésus lui-même arrivé au verset 13 de l'Apocalypse, je veux dire dans Jean chapitre 3, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est pas le Fils de Dieu qui est descendu du ciel et qui est au ciel. Jésus était debout, ses deux pieds étaient sur la terre, mais il dit, il est au ciel. Est-ce que vous comprenez? Nicodème lui pose la question, comment moi aussi je peux entrer dans ce royaume-là? Il dit, tu dois naître de nouveau. Exact. Et lorsque Jésus dit, personne n'est monté au ciel, que les frères du deuxième maison et tous ces chrétiens effacent derrière tête que Élie et Enoch sont partis au ciel avec le physique que nous avons. Déjà, Jésus a déjà frappé ceux qui sont derrière tête. Ça veut dire, le corps d'Enoch et le corps d'Élie sont tombés quelque part derrière les montagnes. Est-ce que vous comprenez? Parce que personne ne pouvait pas aller dans le royaume d'Ossier avant que le Fils de Dieu vienne pour donner le royaume d'Ossier, qui est commencé à la Pentecôte. Ça veut dire son esprit qui est venu dans ses disciples pour débiter le royaume d'Ossier, qui est la vie de Christ. Est-ce que vous comprenez? Si je peux avancer avec l'écriture, prenez la brochure. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il est prêché le 15 mai 61, au paragraphe, je crois, 33. Aidez-moi, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Le 19, 5e mois, 61, nous sommes au paragraphe 33, il dit, là, il dit, notre citoyenneté est d'en-haut. Et en haut, c'est la piété. Monsieur, nous voulons voir Jésus de 1900. Frère voilà me dit, être en haut, là-haut, c'est la piété, la sainteté, la puissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la révélation. Et la révélation. C'est là où mes frères, ils ont toujours la citation qui est dans la brochure La Révéma, que la Révéma est une révélation. Maintenant, ce qui fait mal à Dieu, les frères qui citent toujours cette citation que la Révéma, c'est une révélation, beaucoup pensent que c'est seulement la phrase là. Ils ont la phrase, mais ils n'ont pas cette révélation de la Révéma. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Et la révélation en quoi? Est-ce que vous comprenez? Nous prenons, pour bien avancer, nous avons dit la brochure l'unité. Et déjà l'unité. L'unité, on a déjà dit. Nous prenons, monsieur, nous voudrions voir Jésus, comme je le disais, 19 mai 61, paragraphe 33. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Parce que beaucoup, ils sont là, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ce que même presque nous tous, nous sommes. Mais nous parlons que nous sommes déjà arrivés. Frère Branham me dit dans la brochure, vous devez naître de nouveau. Il est prêché de 1961, paragraphe 109. Il dit, comment vous pouvez dire que vous êtes né de nouveau alors que vous êtes encore méchant?
vous êtes toujours arrogant et vous êtes toujours sensible. Si quelqu'un dit quelque chose de mal, vous êtes prêt à se battre. Frère Branham me pose la question, est-ce que c'est ça, naître de nouveau? Je voudrais montrer que l'enlèvement que nous chantons a déjà eu lieu. La nouvelle naissance que nous parlons, que nous en avons, nous n'en avons pas. C'est pour cela que nous ne comprenons même pas qu'est-ce que l'enlèvement. Exactement. L'enlèvement, c'est que nous avons une vie pour commencer qui vient de papa et maman. Maintenant, Jésus et Branham, que ce soit Jésus, que ce soit Branham, il nous a dit, nous les Nicodèmes, que nous devons naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est laisser les habitudes de la première qui est attachée à la première naissance et pour entrer dans un royaume d'Aro. Et Aro, tu as trouvé la citation? Monsieur, nous voulons voir ici, paragraphe 33. Ok. Il commence comme ça, 31. Nous sommes citoyens, non pas du Canada. Nous ne sommes pas non plus citoyens des États-Unis. Notre citoyenneté est d'Aro. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Quand je vais en Allemagne, je vois leur manière d'agir. Ils ont leur propre conception. Je viens d'une des grandes réunions où nous avons en moyenne 10 000 âmes de sauvées chaque jour, 5 000 de sauvées en 5 soirées. Et puis, en parcourant là, on voit des saints avec des très grosses verres de bière, buvant aussi vite que possible, roi, le Seigneur de toutes les forces, voyez, et bien. C'est leur habitude en Allemagne, voyez. Il ne faut pas attention à cela. Et ainsi de suite. Vous trouvez diverses caractéristiques dans différentes nations. Nous trouvons cela au Canada, nous trouvons cela aux États-Unis. Mais alors, quand un chrétien devient un chrétien, il n'est plus citoyen de ce monde d'ici. En effet, nous savons sans embâche que nous sommes la postérité d'Abraham. Il confessait être pèlerin et étranger. Il était citoyen d'un autre monde, à la recherche d'unicité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Ainsi, notre citoyenneté est d'Aro. Exactement. Aro, c'est la sainteté, la piété, la puissance et la révélation. C'est pourquoi nous sommes citoyens du royaume de Dieu. En étant citoyens du royaume, cherchons notre roi. Amen. C'est là où il y a une confusion, d'autres pensent, ils se posent la question, non, le millénium n'a pas encore commencé. Oh, le millénium, il n'y aura pas ceci. Le millénium, il n'y aura pas ceci. C'est le frère Branham, nous sommes déjà dans le royaume des cieux, là où on ne boit pas des alcools, là où nous ne sommes pas des méchants, nous sommes saintes et nous avons la sainteté, nous avons la piété, la puissance et la révélation. C'est là où le mot révélation revient. C'est pourquoi nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Or, ce royaume de Dieu, ceux qui sont citoyens, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Exactement. Contrairement à la pensée de nos églises, que aller dans ce royaume, c'est disparaître, aller dans un royaume à haut là-bas, c'est les appellations qui les embrouillent. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui a la piété, si nous pouvons retrouver, qui a la sainteté, qui a la révélation, qui a la puissance, c'est pour ça que nous ne voyons plus la puissance dans nos églises. Parce que les disciples qui étaient dans le royaume de Jésus-Christ,
Ils avaient la puissance, ils avaient l'amour, ils avaient la sainteté. Contrairement à ceux qui chantent l'enlèvement aujourd'hui, et ils ont la méchanceté. C'est pour ça que nous ne pouvons pas voir les guérisons et les miracles dans nos églises. Exactement. Parce que la clé de la chose que Pierre avait pour ouvrir que les gens entrent dans ce royaume messianique, le royaume de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que tous les 10 commandements, Jésus a dit, ça c'est confiné dans un cercle qu'on appelle l'amour. Exactement. Quand vous n'avez pas l'amour, et vous avez du mensonge, et vous avez tout un bagage d'immonde, pas de compréhension, même, il n'y a même pas de foyer. S'il n'y a pas de foyer, il n'y a pas, parce que le foyer, ou la maison, est un type de maison de Dieu, qui est l'église, et l'église, c'est là où Dieu devait régner. Exactement. Et il devait régner commençant dans nos maisons. Est-ce que parce que Paul a dit que le mariage terrestre est le type du mariage céleste. Et son mariage pour être uni avec Christ, c'est Christ, en fait. Vous ne pouvez pas parler l'enlèvement sans comprendre la brochure, la stature d'un homme parfait. Quand l'homme devient parfait, il a cette vertu. Et c'est cette vertu qui commence par la foi. Et nous trouvons que beaucoup ont la foi, mais ils n'ont pas de vertus qui suivent. La deuxième qui suit, c'est avoir le bon comportement. C'est ce que par exemple appelé le vertu. L'église n'a pas la puissance, n'a pas la tempérance, n'a pas l'amour fraternel, n'a pas l'amour de Dieu qui coiffe tout. Quand vous avez l'amour de Dieu, vous allez trouver l'amour de Dieu où si Dieu n'est pas en vous. Si Dieu est en vous, il veut coiffer les 6 vertus que vous avez et il vous a donné un nouveau cœur, il habite en vous. Cette fois-ci, Dieu vous a marié. Le mariage, c'est ce que les gens parlent. Ils pensent qu'ils vont faire le mariage en haut là-bas avec les lobes. Et un certain jour, je ne sais pas, là-haut, je ne sais pas où. Si là-haut, il y a une planète qu'on appelle au ciel, les Américains, les Russes et les Français devaient occuper la première place. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Branham monte là-bas, il dit en haut, c'est dans la piété. C'est un monde spirituel. Ça veut dire ceux qui sont dans ce monde spirituel maintenant, lorsqu'ils vont mourir, c'est eux qui vont trouver les nouveaux corps appelés les corps glorifiés. Au moment où ils sont nés de nouveau, ils sont nés avec un corps appelé théophanie, qui ne mourra pas. C'est là, qui sera habillé par le corps glorifié. C'est là où les gens se posent la question. Nous sommes dans le maintenant, il y a cela et cela, on tombe malade. L'homme qui est né de nouveau, qui est théophanie, ne tombe pas malade. Exact. Et il ne peut pas aussi mourir. Mais dès qu'on sait chapitre 5, verset 1 en descendant, nous montre que dans cette tente terrestre où nous habitons sera tombé, mort, ça veut dire tout homme doit mourir. Nous en avons un autre qui n'est pas fait de d'homme, qui vivra éternellement, qui est né par la parole. Amen. Et c'est cet homme qui est votre double que nous venons de lire dans cette brochure, l'Apocalypse, livre de symbole, qui montre que l'homme double est là. Son double est avec Dieu. Et son charnel est atteint la mort physique. Mais au moment où il est encore physique, c'est l'éternité qui vit en lui. Cette fois-ci, l'éternité est descendue pour habiter sur la terre. Et c'est les hommes et les filles de Dieu et les fils de Dieu qui marchent sur la terre et à Kintere. L'autre à Muyunzi, l'autre à Wesso, l'autre en Chine, en Amérique. Même s'ils ne sont pas nombreux, c'est ce qu'on appelle le royaume de cieux. C'est les gens qui vivent en haut avec Dieu. Exactement. Et comme nous avons toujours la tendance qu'il y aura quelque chose, alors quelque chose est déjà passé, je veux dire, beaucoup ont raté l'enlèvement. Même ceux qui chantent ça dans l'église, qui prêchent cela, ils ont déjà raté ça parce qu'ils ont encore. Vous devez naître de nouveau. Cherchez-moi ça. Je vais montrer ce qu'ils ont. Parce que si vous n'avez pas Dieu en vous, vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes toujours dans le royaume terrestre. Exactement. Vous êtes toujours attaché dans le royaume romain, le quatrième royaume que Daniel avait vu.
Parce qu'il y a 4 royaumes du monde. Et il y a aussi le cinquième, le royaume d'Odié, qui est le royaume d'Ao. Vous devez naître de nouveau. Il est de 60 1961. Trouvez-moi 109. Alors, c'est là où les gens ne comprennent pas. Surtout les leaders du 3e exode et du 2e exode, c'est eux qui sont plus embrouillés que ceux je veux dire, c'est des dénominations. Au moins, ils attendent. Maintenant, ceux qui ont déjà dit, t'as vu ça, ils ne vivent pas ça. Exactement. C'est là où les gens nous jugent. Vous parlez du millénium, il est où? Exactement. Oh, on a dit, il doit être dans nos cœurs pour produire une vie. Exact. Une vie qui est, il vient de nous citer l'amour, la pureté, la sainteté. Exact. C'est là où les gens trouvent que ce que vous chantez, l'enlèvement, c'est comme tu m'as dit, c'est qu'il a comme un tableau. Donc, il a un tableau. Le tableau là passe de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, c'est pas la justification, la sanctification, et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alors, vous êtes différent de celui qui n'a pas ces 3 éléments. Vous vivez dans un autre monde. Cette fois-ci, vous avez les 7 vertus, comme je viens de l'expliquer. Vous pouvez vivre, c'est là où les gens disent, au dernier, il n'y aura pas la maladie. Et le serpent, c'est là avec un bébé. Comme c'est prophétisé dans Ésaïe et dans l'Apocalypse, Frère Branham me dit, être avec les animaux, un enfant mettra son bras dans la caverne d'un dragon, il ne nous fera pas d'image, c'est symbolique. Frère Branham interprète ça lorsqu'il a prêché, je crois, les 70 semaines de Daniel, il dit, ça veut dire seulement, cette nature que je suis, c'est là changé. Ça veut dire, quand vous êtes déjà changé, né de nouveau, ce qu'il a appelé renouvelé, vous pouvez vivre avec n'importe qui. Exactement. Parce que lorsque le serpent ou frère serpent ou sœur serpente, il viendra pour vous tenter, pour vous faire du mal, vous avez déjà une nature. Une nature en vous. Cette nature qui est en vous, qui a la capacité de supporter, de produire l'amour, comme frère Branham qui produisait l'amour aux veaux filiers, ou aux fous qui venaient le taper. Et cette puissance qui est le Saint-Esprit qui était à lui, il ne pouvait pas venir lui faire du mal. Ça veut dire vous pouvez vivre avec même les méchants. Et le passage aujourd'hui nous dit, ne saluez pas un tel. Oh, ne visitez un tel. Et attendez avec ces gars-là. Oh, vous, le passé ne comprenez pas la symphonie de la chose. Parce que si vous êtes né de nouveau, même dans un dépôt de biens, vous allez vivre là-bas, les biens ne vous fera pas d'image, vous n'allez pas boire. Vous allez rester avec les prostituées dans votre passé, vous n'allez pas tomber avec eux. Parce que vous avez ces vertus qui est la tempérance. La tempérance vous fera que si quelqu'un vous tape, comme vous êtes dans un autre monde, qui dira son monsieur là, il est dans un monde de déchus. Je ne peux pas faire comme lui. Frère Branham me dit, il vous sera comme un exemple. Il vous rappellera ce que vous devez faire. Parce que vous êtes dans un autre monde, vous êtes arrivé, alors vous lui pardonnerez. Ou vous serez à genoux devant lui, pardonnez-moi. Même si c'est lui qui est fautif. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il a dit, c'est pas le royaume mais de violence, de bagarre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ce royaume spirituel qu'on ne voit pas. Jésus a dit qu'on ne voit pas avec les yeux. Qu'on ne voit pas, il est en vous. Est-ce que vous comprenez? C'est un monde où les rachetés, ceux qui sont arrivés vivent. C'est là où, tel que moi, quand je vous vois passer outil, vous êtes trop violent. Moi, je fais comme, je vous aime toujours. J'aimerais même de vous aider et vous acheter le jus. Parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de produire. Exactement. Vous êtes en train de produire le monde charnel qui est paillé et vous le produisez pour souiller les autres.
Est-ce que vous comprenez? Il faut que je vous comprenne maintenant pour vous donner la main pour vous soutenir. Pas d'aroma, que vous puissiez aussi me suivre. Exactement. Dans l'arrivement. Exact. Est-ce que vous comprenez? Exact. Je crois, si je lis ces deux stations, on termine. Frère Branham dit, 109, vous devez naître de nouveau. 31, 12e mois, 60, il dit, vous êtes encore colérique, méchant et arrogant. Quelqu'un dit du mal de vous, que vous déjà, vous êtes prêt à vous battre. Est-ce que cela être né de l'esprit de Dieu? Non, l'esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Non, l'esprit de Dieu est humble, tempéré, doux et patient. Exact. Ça, c'est de Dieu. L'esprit de Dieu aime. Il est gentil, il pardonne. Nous avons même les passés qui ne pardonnent pas. Je saute 104 pour cortirer ce que je viens de dire comme les déclarations. Écoutez. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant avec Christ. Christ vit où? Christ vit où? Au ciel, non? Et vous affectionnez aux choses d'en haut et non pas aux choses du monde. Mais si vous êtes né de nouveau, dans l'esprit de Dieu, vous devenez une partie de Dieu. Une partie de Dieu vit où? En haut. Parce que Dieu aussi vit en haut. Et vous êtes éternel avec lui. La mort ne peut pas vous toucher si vous êtes né de nouveau. C'est là où les gens se posent la question. Comment on va vivre éternellement? Vous êtes déjà une partie de Dieu, vous n'allez pas mourir. Maintenant, vous êtes changé d'une créature. D'une créature du temps à une créature de l'éternité. L'éternité, c'est où? C'est dans le ciel, non? Vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Je parle de ce qui est éternel. De la mort éternelle à la vie éternelle. Amen. Vous êtes du monde. Vous mourrez ici avec lui si vous aimez. La Bible dit, dans Jean, là où je viens de citer, Exactement. si vous aimez le monde et les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'aime pas en vous. Amen. Vous ne pouvez pas aimer le monde. Et Jésus a dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman, c'est le monde. Exactement. Vous ne pouvez pas aimer le monde et Dieu. En même temps, c'est lui qui dit qu'il aime et qui il ne garde pas mes commandements. C'est ça la Bible. Et menteur. Et la vérité n'est point à lui. Vous y êtes? Voilà me dit, la station que je viens de lire là, quoi fait tout? C'est lui qui est avec Christ, Christ vit au ciel. Comme le ciel pour les gens, c'est quelque chose, une image qui est en haut là-bas. Or, Christ descend pour prendre son épouse. Et 1 Thessaloniciens 4 au verset 16 en descendant, avec la voix d'un archange. Les lecteurs du message connaissent que dans la revue, il a dit, la voix d'un archange, le son de la trompette, il a interprété, il dit, c'est la voix du 7e ange. Exactement. Et la voix du 7e ange, c'est le message que Branham a prêché, qui a déjà appelé l'épouse. Il reste de savoir si tu es élu par la révélation, parce que la révélation est une révélation, de saisir. Le jour où vous allez saisir, c'est là où vous entrez. Exact. Et on n'entre pas par la bagarre ou par la force physique. On n'entre par la nouvelle naissance. Et on entre dans un monde de nés, ceux qui sont nés de nouveau. Dans un monde spirituel, le Saint-Esprit qui est en vous va influencer le charnel et le ciel est sur la terre, c'est le millénium sur la terre et c'est même l'éternité sur la terre qui a déjà débuté. Si le passé, le frère ne comprenne pas, ne saisisse pas, qu'il ne hasarde pas à contredire cela, sinon il sera plus déchu que les autres. Amen. Que Dieu soit béni. Si vous lisez, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il dit que Pierre a ouvert
paragraphe 45 et 46, il dit Pierre a ouvert le royaume de Dieu aux Juifs par le baptême au nom de Jésus-Christ. La grec et les païens, les catholiques pensent que Jésus, il va ouvrir la porte du ciel là-haut, là-bas. Branham me dit, Pierre a ouvert à la Pentecôte lorsqu'il a fait l'entrée, les Juifs dans le royaume de cieux. Et Jésus a prophétisé qu'il y a un autre bergerie de l'Ouest. Branham me dit, à l'Ouest aussi, il doit y avoir le royaume. Parce que le royaume de Jésus que nous parlons, les Romains ont commencé à détruire ça depuis 325. Ils ont commencé un royaume romain qu'on appelle royaume catholique romain, l'église catholique, qui est partout dans le monde entier. C'est un royaume de Romains. Et les protestants aussi qui sont sortis dans ce royaume pour se réfugier dans le christianisme vrai. Il vient aujourd'hui de former le conseil œcuménique qui est le royaume des cieux que Branham appelle le royaume babylonien de nouveau. Et pour sortir, et ceux qui puissent sortir ça, ils sont par la parole de William Branham pour se réfugier dans un royaume qui n'est pas l'union du catholicisme et du protestantisme. Et cette union forme l'image de la marque de je veux dire, un pays de ceux qui sont perdus par, ça veut dire, c'est le royaume de Jésus qui est déchu. Et Branham vient pour l'instaurer, l'insister, les fils de Dieu de sortir dans ce royaume païen, Babylone et confusion, pour nous amener la révélation à comprendre que nous, en sortant, nous sortons, nous recevons nos bagages. Est-ce que vous comprenez? Pas avec les dogmes et les credos. Nous entrons dans un royaume éternel. C'est la pierre qui descend, que Pierre, je veux dire, Daniel a vu, qui descend. Il a prêché ça dans la brochure, la statue d'un homme parfait, pour frapper le royaume des nations. Et cette pierre est devenue comme une grande montagne. C'est le royaume millénium qui est sur la terre. Et ces royaumes sont, je veux dire, frappés, sont devenus, la Bible dit, comme des pailles. Est-ce que vous comprenez? C'est là où l'épouse maintenant marche ici, comme les méchants. C'est Malachie 4. Nous sommes dans un royaume, ceux qui sont déjà arrivés, éternels, avec l'éternel, qui nous a mariés par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, l'amour fraternel. Ils sont sept, et l'amour de Dieu entre dans le cœur des gens. C'est le tabernacle où Branham a dit, ce sont des monuments vivants. Dieu habite dans son église, ça veut dire des individus, ceux qui sont déjà arrivés, parce qu'ils sont unis avec Christ. C'est ça le royaume dossier qu'on appelle le royaume de ceux qui sont arrivés. Que Dieu vous bénisse. Je pense, si vous avez la question. Alors, reverend, vous avez eu le temps de beaucoup parler. Maintenant, nous voulons juste savoir, est-ce qu'il y a une écriture qui dit clairement que l'enlèvement a eu lieu? Ou l'enlèvement a déjà eu lieu? Est-ce que l'enlèvement... J'ai commencé par cette citation. Peut-être que vous n'avez pas saisi ça. Parce que la question là, je l'avais déjà répondu. Exactement. Et ça y est là. Ça y est là, c'est Odin. C'est Odin. Branham ne parle pas l'enlèvement qui viendra. Est-ce que vous comprenez? Il viendra pour celui qui n'est pas encore arrivé. Ou arrivé veut dire qu'il n'a pas encore la révélation de l'enlèvement. C'est là où la révélation est. Sinon, l'enlèvement, c'est Branham qui a produit l'enlèvement. Écoutez, parce qu'il a prêché ça. Il a prêché même la brochure, l'enlèvement. Lorsqu'on prêche quelque chose, c'est quelque chose qui est déjà là. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que c'est sans COD, première partie, il dit, et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre et de votre corps, ça servirait à quoi de vous faire comparaître en jugement. Même le jugement, déjà, il y est pour les saints. Parce que le saint, écoutez, vous avez été déjà jugé. Parce que la Bible a dit, celui qui ne croit pas sera condamné. Celui qui croit sera sauvé.
vous avez été accepté, rempli, et vous êtes déjà, il répète, déjà, virgule, déjà arrivé dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Non pas vous resserrez, mais vous êtes maintenant déjà à présent arrivé. Déjà, Point. point. Alors, peuple de Dieu, Si nous prêchons Frère Branham, et je vais dire, nous lisons, nous répétons les bandes de Frère Branham, on ne pouvait pas dire que l'arrivement, c'est quelque chose que nous attendons. Sinon, ceux qui ne saisissent pas, c'est à lui qui doit s'approcher pour saisir. S'il est prédestiné, bien sûr, parce que l'arrivement, c'est pour les élus. exact. Alors, peuple de Dieu, là où nous sommes arrivés au terme de notre émission, cette émission a été présentée par votre frère Bill Evans du Congo-Brazzaville. Et sur ce plateau, j'ai reçu le serviteur de Dieu que vous connaissez déjà, le Doc Sam. C'est lui qui traite le spirituel et le physique. Alors, cette émission prend fin, mais cela n'est pas la fin. Pourquoi? Parce que nous allons revenir avec l'homme de Dieu sur d'autres questions qui lui ont été posées lors de la première séance qu'il avait passée sur la naissance de William Branham. Sur ce, nous nous disons, salam, que le temps vous bénisse richement. Merci beaucoup.